Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Tout d'abord, bonne année 2023 à vous. Et cette année, ne faites pas comme Benjamin D, aucun rapport avec B. Daniel d'ailleurs, qui a été victime de phishing. Quelle horreur, hein. Les escrocs ont prétendu être un organisme qu'ils connaissaient pour lui faire saisir ses coordonnées bancaires sur un faux site web. Et c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé à Benjamin D s'il avait installé NordVPN, puisque la fonction de protection contre les menaces peut reconnaître de nombreux liens malveillants et vous avertir des sites web dangereux. Benjamin D est d'ailleurs quelque peu tête en l'air vis-à-vis de ses mots de passe, puisque sur chacun de ses comptes, il utilise toujours le même mot de passe, je déteste le JDG, en petites lettres. Quelle erreur! Pour y remédier, il aurait dû activer Dark Web Monitor pour recevoir les alertes sur ces informations d'identification qui apparaissent sur des sites pirates clandestins. Utiliser le gestionnaire de mots de passe gratuit NordPass pour générer et remplir automatiquement des mots de passe forts. Et enfin, Benjamin D, qui qu'il soit, ce petit fifou a activé un logiciel malveillant sur son computer. En effet, il a reçu un fichier bizarre appelé la vérité sur le gros JDG.exe et un rançongiciel lui a extorqué de l'argent. Mais s'il avait installé NordVPN, les protections contre les menaces auraient analysé les fichiers au moment de leur téléchargement à la recherche de logiciels malveillants et lui auraient averti des dangers. Alors ne soyez pas comme Benjamin D et souscrivez à NordVPN dès maintenant. Utilisez le lien en description pour en profiter avec un cadeau en prime à découvrir grâce à Benjamin D. Je veux dire Benzaï. Tout de suite, votre programme. Avatar 2, la voix de l'eau. C'est bien sûr la suite de Avatar, premier du nom, sorti en 2009. Souvenez-vous, ce spectacle immanquable. Et bien sûr, à l'époque, l'arrivée de la 3D dans vos villes et campagnes. Et en plus, cet Avatar 2 vient ici inaugurer la toute nouvelle salle IMAX 3D HFR de chez Bordeaux, projecteur laser. Donc à 20 balles la place, la question est légitime de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Parce que rappelons que Avatar premier du nom, même si beaucoup de malandrins de mauvaise foi penseront que c'est vite vu, vite oublié, et ça reste une balise dans le monde du divertissement au sens très large. Ce souvenir indélébile d'une sortie ciné parfois trop rare dans la vie des gens, avec cette promesse bien tenue de voir du jamais vu pour l'époque, et pour les années à venir. Et même si ni les produits dérivés ni les spin-offs n'ont envahi trop nos écrans entre-temps, on ne peut pas sous-estimer ce que Avatar a réussi à accomplir. Et surtout comment il a réussi à convaincre des millions, voire des milliards, en ne proposant finalement qu'une espèce de ressucé de Pocahontas ou Ferngully. Parce que le cinéma, ce n'est pas qu'un script. Le réalisateur, lui, s'exprime par sa façon de nous le faire vivre. Et le film de James Cameron, à un niveau global, a bel et bien transcendé cette façon de vivre le cinéma. Avec pour but de raconter une histoire simple, mais de nous le faire vivre à travers l'état d'esprit du personnage, à travers ses yeux. C'est Christophe Gans qui disait lui-même dans un article qu'en sortant d'Avatar à l'époque, on avait l'impression que tout était gris, tout était terne, Paris quoi. Et c'est normal, on venait tous de passer 3 heures sur Pandora. On était déboussolés, comme seul le cinéma peut le faire. Ironiquement, en éternel rabat-joie, déjà à l'époque, je râlais du retard de Battle Angel, l'adaptation de Gum, parce que James Cameron avait promis de la réaliser et finalement on a une version coupée à l'eau par Robert Rodriguez. Parce que moi j'attendais qu'il fasse ça juste après Avatar ou juste avant, mais bref, tout ça pour dire que je ne serais pas ingrat avec le premier Avatar. C'est un film pensé pour la 3D, pour le cinéma, le grand écran, l'international, et vachement validiste quand on y regarde. Mais bref, Avatar 2. Jake Sully, donc le héros d'Avatar, vit depuis 14 ans dans sa belle forêt où il a même fondé une famille, après avoir repoussé vaillamment l'envahisseur blanc, je veux dire l'envahisseur humain. Mais cet envahisseur préparait son retour d'une façon bien plus mesquine et dangereuse pour les navis, contraignant donc Jake Sully à se cacher loin de sa tribu, là où il faudra tout réapprendre. Parce que s'il y a bien un truc que détestent les expats à l'étranger, c'est bien les migrants. Et alors là, même en mettant de côté l'IMAX, la 3D et le HFR qui était une vraie nouveauté pour moi, Avatar 2 c'est vraiment la démo technique, le maître étalon, le NEC++ ultra. C'est un film qui vieillira nullement dans 10 ans, 20 ans, pourtant composé à 95% d'images de synthèse. Et oui, je ne dis pas CG, je dis images de synthèse. Les fans d'Imagina s'en souviendront. Ces 3 heures de retour sur Pandora, qui se déroulent clairement en 2 temps, parce qu'il y a presque 2 films en vrai, je pensais pas que ça m'aurait manqué à ce point. Ni même que James Cameron réussirait à nouveau l'exploit de nous faire redécouvrir une nouvelle tribu, de nouveaux décors, un nouveau dépaysement, en partageant à ce point le dépaysement des protagonistes, qui sont ici clairement plutôt les enfants de Sully. Et encore une fois, Cameron est tellement généreux dans son film, puis il prend bien le temps quand même, que rien ne semble rentrer en chausse-pied, y compris le changement d'héros. En fait, il nous vend trop bien ce changement de focus. Du coup, l'histoire de l'handicapé à tomber amoureux d'une sauvageonne est bien loin derrière. Place ici à un nouvel enjeu, notamment avec toute l'histoire des baleines, qui, retour de force, arrivent à être filmés comme de vrais nouveaux personnages intéressants.
Alors que c'est des baleines. C'est pas juste des scooters des mers, ça ils en ont. Mais sincèrement, je suis le premier surpris d'avoir été pris au dépourvu par cette mise en scène. De voir avec quelle aisance, genre les doigts dans le nez, James Cameron arrivait à nous revendre du Avatar 13 ans après, alors que j'étais persuadé que ça m'intéresserait pas. Tout en restant totalement fidèle à lui-même. Parce que le bougre arrive aussi à nous transmettre parfaitement sa passion pour la vie sous-marine, ainsi que pour les sous-marins, ainsi que pour ces marines, qui pourraient aussi bien être ceux d'Alien 2. Bref, difficile après le film de ne pas avoir envie de plonger, voyager, nager parmi les petits poissons, vivre comme ça au rythme des marées, faire chier le lobby des chasseurs. Alors que le propos du film en filigrane reste tout le long la parentalité, la famille, en sus de notre intime lien avec la nature bien sûr. Pensez donc, après 13 ans à même pas se souvenir de qui était Sam Worthington, arriver à nous faire pleurer sur sa famille virtuelle qu'on vient à peine de découvrir, eh bien c'est un fait d'armes que seuls les meilleurs conteurs peuvent se targuer. Et je sais, oui, c'est moi, un éternel grincheux dans l'âme que je suis, je ne tiendrai jamais le discours comme quoi Cameron c'est surcoté. Le mec a quand même remaké du Claude Zidi avec Schwarzy, je vais pas lui apprendre la vie. Mais pour revenir au défi technique du film, le HFR pour High Frame Rate, qui en fait a pour effet de doubler la fluidité de votre film, mais attention, ce n'est pas le mode sport de votre télé, parce que soyons clairs, même si le but est sensiblement le même que le mode motion flow de votre télé de merde, eh bien ici le film est pensé avec, il collabore avec cette technique. Il a ça dans le sang. Et quel meilleur exemple que ces plans en caméra portée où on a l'impression d'être témoin des événements. Avec cette fluidité, cette 3D et cette image que rien ne peut prendre en défaut, alors qu'elle est virtuelle. Et non, on n'a pas l'impression d'être sur le tournage, on n'a pas l'impression d'être devant un documentaire, on a l'impression d'être témoin de la scène. Et même si oui, une certaine partie du film est un peu montée comme un docu, on a l'impression d'être là, même sous l'eau. Et c'est sans parler des pics de sensations fortes dont on ne se lâche jamais. À chaque fois que le rythme s'emballe, qu'un personnage fonce quelque part, ou transitionne entre mer et terre ou air, on est nous-mêmes comme happés par l'écran, grâce à cette fluidité. Et même si moi le premier je redoutais un espèce d'effet telenovela pendant les dialogues, eh bien sachez que ceux-ci et la plupart des événements dramatiques sont eux filmés avec une fluidité classique, 24 fps. Mais alors à la première pétarade dans la jungle, vous allez tout de suite comprendre l'efficacité du processus. C'est simplement plus d'implication pour le spectateur, viscéralement. Et du coup, le film va beaucoup alterner entre des phases où on oublie totalement qu'on est devant une production à 2 milliards de dollars et des sursauts d'adrénaline. Et attention, sans jamais tomber dans le piège de l'attraction Disney. Même s'il y en a une et apparemment elle est vachement bien. C'est pas gadget, c'est juste saisissant. Et plus saisissant que n'importe quoi d'autre au ciné en fait. Parce que toute cette débauche de technique finalement, elle n'est qu'au service d'une histoire assez simple, qu'on a déjà vue. Mais est-ce qu'on l'a déjà ressenti? Demandez à vos darons s'ils se souviennent pas d'Avatar, tiens. Alors en ce qui me concerne, le pari est totalement réussi, même s'il arrive un peu tard à mon goût. En vrai, 2019, ça aurait été encore plus zinzin. Parce que j'ai la conviction que Avatar 2 est de ces films qui remettent le cinéma dans les mémoires. Et pas le cinéma dans son sens noble, artsy ou je ne sais pas quoi. Attention, j'adore ces films-là. Mais bel et bien le cinéma comme endroit lui-même, qu'il remet à sa place comme un lieu de rendez-vous immanquable, pour vivre, pour ressentir. Pour voyager, donner envie de faire des bébés apparemment aussi. Et pourquoi pas, c'était bien le thème de Terminator 2. Bref, on va clôturer cette critique en rappelant que je suis biaisé en ce qui concerne cet Avatar 2. Ça me renvoie forcément en 2009, quand j'avais déjà écrit que Avatar était un des points de pivot du cinéma moderne, en termes de technique, et aussi que je l'ai vu avec mon papy, ma mamie, mon tonton, ma tata, et avait hâte de retourner au cinéma pour voir Avatar 2. Et pas avant. Et forcément, c'est peut-être pour ça que je reproche un peu le film d'être sorti trop tard.